Le fameux profil d'investisseur, c'est souvent l'outil en finance qui est le moins bien utilisé. Je m'explique. Souvent, on va arriver à la banque ou n'importe quelle institution financière, la première chose qu'ils vont nous faire faire, et parfois c'est pendant qu'on est dans la salle d'attente, ils vont nous donner un petit formulaire papier et nous dire, Monsieur Saint-Pierre, remplissez les questions, on veut simplement déterminer votre type d'investisseur. Ça sonne vraiment cool, c'est un peu comme si on choisissait notre classe, qu'est-ce qu'on était, est-ce qu'on est audacieux, ah moi je suis prudent, je ne prends pas de risques. Et souvent, on est biaisé par ça et ça peut avoir un impact majeur sur nos finances sur le long terme. Aujourd'hui, j'entre dans la théorie financière pour vous présenter l'impact que ça peut avoir sur vos finances sur le court et le long terme, le fameux profil d'investisseur. On va définir le risque ensemble et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette vidéo-là? C'est d'être capable de mieux choisir nos investissements et de ne pas passer à côté de fantastiques rendements potentiels et aussi de limiter les grosses pertes qui peuvent avoir lieu. Donc, je vous partage mon écran et on va aller ensemble regarder mes fantastiques talents d'artistique. Donc, disons qu'ensemble, on va s'acheter une maison dans 5 ans. On va faire une belle petite ligne ici. Dans 5 ans, on achète une maison ensemble. On va avoir besoin de notre argent et aujourd'hui, on a 20 000 dans le compte. On sait qu'on va avoir besoin du 20 000 pour s'acheter, pour la mise de fonds, tout simplement. Mais d'ici ce temps-là, la maison, c'est dans 5 ans. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des rendements parce que c'est de l'argent qui dort? On a travaillé assez fort pour notre argent, que ce serait la moindre des choses que travaille pour nous aussi. Donc, on regarde les placements. Et là, on se dit, bah, j'ai vraiment envie de faire des gros rendements. Je vais faire du 10-15 je vais investir de façon audacieuse. Là, je vais arriver à ma mise de fonds, je vais avoir 35 000, je vais pouvoir acheter encore plus gros. Fantastique. Ou tu as du monde qui vont dire, ben, pense que j'ai pas envie de risquer puis d'arriver dans 5 ans puis de devoir dire à ma blonde qu'on a perdu l'argent puis qu'on ne peut pas acheter la maison finalement. Donc, ça, c'est les deux types de personnes qu'on va voir. Donc, comment est-ce qu'on choisit nos placements sur le très court terme? Là, il va y avoir le portefeuille audacieux et le portefeuille prudent. Là, on va aller faire ce que j'appelle les courbes des possibilités. Ce ne sera pas vraiment des courbes là, parce que je ne sais pas comment les dessiner sur le charmant petit tableau ici. Mais on va prendre deux belles petites lignes ici. On va aller voir qu'est-ce que ça peut devenir. On a un investissement qui est à 20 000, on va dire que c'est sur la petite ligne ici. Et on investit sur 5 ans dans un portefeuille prudent. Mais là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand espace entre les lignes. Hein? On est d'accord là-dessus. Là, je vais zoomer un petit peu pour ceux qui sont sur téléphone. J'arrive dans 5 ans et mon placement peut être n'importe où entre ces deux lignes-là. Donc, année après année, c'est la fluctuation. Et la fluctuation, c'est le mot le plus important aujourd'hui. Le risque, ça n'existe pas. La réalité, c'est la fluctuation. C'est la fluctuation possible de mon argent. C'est possible que la première année, j'aie fait moins 0,5, mais c'est aussi possible que j'aie fait plus 0,5, etc. Et à la fin de l'année, à la fin des 5 ans, voici où ce qu'on se situe avec un placement global moyen à 20 000, à 347 peu importe. Parce que chaque année, il y a des possibilités que je finisse dans le positif un peu de possibilités que je sois dans le très peu négatif, et ainsi de suite, et ça s'accumule au bout de la ligne. Mais admettons que j'avais pris mon placement audacieux, parce que moi, j'ai envie d'arriver là, chez le notaire et d'avoir une grosse mise de fonds, puis que, crime, j'avais pu payer ma maison juste avec mes rendements. Bien, la courbe des possibilités va ressembler un peu plus à ça. Je vais essayer de refaire deux belles lignes. La courbe des possibilités va être quelque part entre ces deux-là. Je vais les rapprocher un petit peu pour l'exemple. Encore une fois, c'est purement théorique et avant de prendre n'importe quelle décision, consultez un expert. Passez pas toutes vos décisions financières genre sur le petit vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qui peut être. Donc, lorsque je vais arriver à la fin de mes 5 ans, je reprends mon crayon et là, on va faire une belle ligne bleue pâle. Mes possibilités vont comme suit. C'est possible la première année que je fasse moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, puis que je termine mon exercice quelque part entre les deux. Bon, disons que ça a bien été, puis après 5 ans, j'ai fini plus haut que mon portefeuille prudent. Est-ce que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris, quitte à avoir fait quelques centaines de dollars de plus, voire 1000 dollars de plus, sachant que j'aurais pu avoir la discussion avec ma conjointe, lui dire « Ouais, non, mon amour, on n'achètera pas à la maison, on n'a plus d'argent. » Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Ben, on pourra s'entendre pour dire que non. Donc, sur nos objectifs qui sont plus court terme, il y a moyen de choisir nos placements en conséquence. Donc, sur le court terme, on veut prendre moins de risques. Pourquoi? Parce que c'est la fluctuation qu'on est prêt à tolérer. Encore, si je mets l'exemple sur un an ici, c'est encore plus flagrant. Est-ce que je suis prêt à risquer de perdre 10 de mon capital, par exemple, pour possiblement en faire un peu versus garder mon argent stable? Le jeu, souvent, n'en vaut pas la chandelle. Cependant, si on va sur le long terme, et c'est là que ça devient plus dommageable. J'ai quelqu'un qui me dit « Moi, Gab, je prends ma retraite dans 30 ans. »
Mais mon profil d'investisseur que j'ai fait à la banque en 2006 m'a dit que j'étais quelqu'un de très prudent. Donc, moi, je vais rester prudent toute ma vie. Là, tout ça est comme ça. On va tasser ça pour tout de suite. On va tasser nos beaux petits dessins. On va essayer de garder le même angle à moins 2 degrés. Eh bien, ça, c'est ma nouvelle courbe des possibilités. J'ai investi mon 20 000 et là, j'arrive 30 ans plus tard et je suis probablement là. Parce que tout le long de l'exercice, mes placements ont fluctué de cette façon-là. Il y a eu des années négatives, mais ma fluctuation est tellement petite que c'était pas énormément de pertes. Il y a eu des années positives, mais encore une fois, ma fluctuation est tellement faible qu'il n'y a pas eu tant de gains. Et sachant que je suis gagnant en moyenne 7 ans sur 10, voici où ce que j'en suis. Après 30 ans, mon placement est rendu à, disons, peu importe, 25, 30 000, peu importe. Mon placement a fluctué ainsi. Cependant, de l'autre côté, j'ai mon cousin, lui, il était audacieux depuis le début. Il est audacieux pour sa maison, il est audacieux pour son camion, il est audacieux pour ses placements long terme. Qu'est-ce que ça donne pour lui? Eh bien, on est à moins 11 degrés, on va le garder comme ça. On va le mettre à moins 15, ça paraît mieux. Comme ça, tiens. Bien que mon cousin ait été plus audacieux et que sur sa maison, il y avait possiblement plus de chances de faire des pertes, comme on avait vu précédemment, ce qui est sur le long terme, ben, ça courbe des possibilités. Comment je dirais bien ça? Après 30 ans, si je fais mon petit point ici, est nettement supérieur à mon portefeuille prudent. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la maison, le prudent gagnait, mais sur le long terme, l'audacieux gagnait. Alors, est-ce que ça veut dire que l'audacieux est meilleur? Est-ce que ça veut dire que le prudent est meilleur? Eh bien, ça dépend. Et en finance, c'est toujours ça dépend. Évidemment, si on a un projet long terme, la fluctuation sur le court terme, les possibilités de perte sur le court terme nous impactent très peu parce qu'on sait qu'on ne touchera pas à l'argent avant 30 ans dans cette situation-là. Et c'est très important. Parce que si j'ai un CELI pour tout, que j'ai un CELI pour ma retraite, que j'ai un CELI pour mon voyage, pour les études de mes enfants, pour mes rénovations, et qu'à chaque fois je pige dedans, eh bien, c'est sûr que j'ai plein de projets court terme qui me bloquent d'avoir un portefeuille plus audacieux. Mais de l'autre côté, j'ai des objectifs audacieux qui s'utilisent le même argent, le même risque. Donc, il y a un non-sens ici. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir nos objectifs bien écrits. Donc, ici, dans le cas de mon cousin, il avait sa retraite à 30 ans, mais les deux, on voulait s'acheter une maison dans 5 ans. Donc, qu'est-ce qui aurait dû être fait? C'est que mes placements qui sont dédiés à la retraite vont dans un portefeuille qui peut tolérer plus de fluctuations, donc autrement dit plus audacieux. Et dans mon autre portefeuille de placement, mon autre compte pour ma maison, j'investis de façon plus prudente. Et il y en a certains d'entre vous, surtout mes ingénieurs qui me regardent, vous allez me dire, Gab, ben, c'est normal, j'ai un compte pour tout. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est important de bien diviser nos objectifs et de choisir en conséquence. Maintenant, là, je fais un disclaimer là, au milieu de la vidéo. Quand que je dis audacieux, ça ne veut pas dire tout investir dans une seule compagnie. Si j'investis tout dans une seule compagnie, une start-up, peu importe, les possibilités sont entre 100 et moins 100. C'est très possible. Quand que je parle de portefeuille audacieux, c'est un portefeuille avec une plus grande pondération en actions. Et souvent, je vais parler de fonds d'investissement qui sont bien diversifiés dans différents secteurs, etc. Et quand je parle de portefeuille prudent, je ne parle pas nécessairement d'un compte chèque, ça peut être placement garanti, des obligations fortes, bref, ça peut être plein de choses. Donc, les termes ici sont strictement pour la théorie, encore une fois, et je le rappelle, si vous voulez faire quoi que ce soit, pour l'amour de Dieu, contactez un expert avant de faire quoi que ce soit. Donc, pourquoi est-ce que ceci vous affecte et est important pour vous? Là, je regarde mes dessins, puis c'est de pire en pire, on dirait de l'art abstrait. Donc, je vais me ramener ici. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Parce que qu'est-ce qui arrive si vous investissez tout prudent toute votre vie? Je rencontre des clients, je fais beaucoup de retraites, donc c'est souvent des clients plus âgés. Ils vont me dire, Gab, j'ai investi toute ma vie en CPG ou en compte épargne, ou peu importe. Et là, je regarde mes placements aujourd'hui, je regarde de 2000 à 2024. Et si j'avais tout investi avec un peu plus d'actions, j'aurais X milliers de dollars de plus. Mais là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'aurais pu prendre ma retraite X années plus vite. Et là, je les arrête parce que ça ne sert absolument à rien de se taper sa tête pour ça. Ce qui est fait et on vit avec. Maintenant, c'est important de noter les motifs pourquoi on choisirait tel type d'investissement. Un placement plus prudent, c'est parce qu'on ne peut pas tolérer de fluctuations. Quand on ne peut pas tolérer de fluctuations, ça veut dire qu'on va décaisser rapidement ou émotivement, on est incapable de le tolérer. J'ai du monde qui vont investir sur le long terme en prudent parce que quand ils regardent leur compte, s'ils voient moins 0,1%, ça passe pas, ça les empêche de dormir complètement. Il y en a qui seraient à moins 50, dormiraient comme des bébés quand même. Donc évidemment, il y a les émotions. L'idée de l'argent, c'est de se rassurer, c'est d'atteindre nos objectifs, c'est pas de se stresser, c'est évidemment le contraire, c'est d'enlever un stress. Donc, le stress que vous vivez avec l'argent, c'est le facteur le plus important, au début tout de suite.
Ensuite, l'horizon de placement. Si vous investissez et que vous ne toucherez pas, et je répète, vous ne toucherez pas à l'argent pendant 30 ans, la fluctuation court terme ne devrait pas vous inquiéter. Mais si vous allez retirer dans 2 ans pour un voyage dans le sud avec votre grand-mère, pour l'amour de Dieu, ne mettez pas de fluctuation là-dedans. Vous ne voulez pas avoir cette discussion-là pour dire que vous avez perdu l'argent. Donc, premièrement, les émotions que vous ressentez, si vous avez un mal-être à investir d'une telle façon, faites-le pas, logiquement. Deuxièmement, votre horizon de placement. C'est quand est-ce que je vais avoir besoin de l'argent, c'est comment est-ce que je peux me permettre de tolérer du risque. Là, je n'entrerai pas dans les calculs, mais en fonction des années qu'on a devant nous, il y a des statistiques qui nous permettent de choisir le portefeuille de placement, la tolérance au risque, tout simplement. Donc, si vous rencontrez un expert, vous nous rencontrez nous, on pourra le définir avec vous plus précisément, 10 ans et plus, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, pour faire une histoire courte, fiez-vous pas juste à ce foutu profil d'investisseur-là. Il y a plus à l'intérieur, il y a plus qui entoure vos décisions financières. Pensez à votre horizon de placement et à la fluctuation. Je vous invite à prendre rendez-vous sur ou sous la vidéo, peu importe sur quoi vous regardez, pour nous rencontrer. Notre travail, c'est de vous guider, c'est de vous aider, c'est de vous permettre de prendre les meilleures décisions et surtout de vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas. Parfois, on croit avoir toutes les cartes en main et on se dit, ben, j'ai toutes les informations qu'il me faut, je ne rencontrerai pas un expert. Eh bien, c'est là qu'on se trompe. On peut arriver et l'expert peut voir tel petit bobo et sauver des problèmes majeurs dans le futur. Et si j'ai appris quelque chose avec le temps et les douleurs aux genoux qui commencent à grandir avec chaque année qui passe, c'est qu'on ne revient pas dans le temps. Et les erreurs qu'on a faites une journée ou les choses qu'on n'a pas faites une journée vont nous hanter les années suivantes. Donc, ça ne coûte rien, on est là pour vous, on est là pour vous guider. Donc, prenez rendez-vous avec nous et ça va nous faire plaisir de vous guider. Cliquez sur le lien en haut, en bas. Et sur ce, passez une excellente journée. On se dit à bientôt. Au revoir.